à revoir, une vraie mixité sociale, une redéfinition des concours des grandes écoles pour favoriser l'admission de toute la diversité. Voilà, je pense qu'il y a toute une série de mesures à porter en urgence. Merci infiniment. Merci Marie pour ces questions qui venaient de ceux qui sont en train de vous écouter, Eva Joly. Je pense que vous vous connaissez parce que Léna Aiguebredoux suit pour Mediapart Europe Écologie Les Verts et en particulier votre campagne présidentielle. C'est la dernière intervenante de la rédaction. Donc Léna, sur la partie directement politique et en particulier les rapports avec le Parti Socialiste. Bonsoir Eva Joly. Et en fait, il va y avoir une transition très rapide parce que je vais me concentrer sur ce que les abonnés nous ont aussi posé comme question. Parce que de façon très peut-être étonnante, il y a aussi beaucoup de questions sur la partie politique, et y compris sur l'accord qui a été signé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, et dans quelle mesure il vous lie, notamment étant donné le fait que François Hollande a lui-même dit qu'il ne respecterait pas cet accord, qu'il ne se sentait pas lié de façon directe à l'ensemble des dispositions votées. Et les abonnés nous demandent, est-ce que le fait... Précisément, par exemple, le fait que François Hollande dise que sous son quinquennat, s'il est élu, il ne fermerait qu'une seule centrale, celle de Fessenheim. Est-ce que cette décision de François Hollande peut vous permettre d'appeler à voter pour lui au second tour? Nous demande Pierre, par exemple. Il n'y a aucun doute là-dessus que j'appellerai à voter pour François Hollande au deuxième tour. Mais je voudrais dire à vos téléspectateurs ou vos lecteurs que c'est clair que nous sommes très différents, François Hollande et moi. Nous sommes très différents sur l'austérité et nous sommes très différents sur la sortie du nucléaire. Donc, pour tous ceux pour qui plus de justice sociale, comme je viens de le développer, et aussi la fermeture d'un maximum de centrales sur une période, donc sur les 5 années, à qui cela importe, il faut créer un rapport de force. Et la façon de dire à François Hollande que les questions écologiques sont importantes, c'est de voter pour moi au premier tour. Et qu'est-ce que ça pourrait changer dans le cadre d'un quinquennat si jamais François Hollande est élu le 6 mai prochain? Sous quelle forme vous pourriez faire peser cette préoccupation écologique et l'ensemble des dispositions de votre programme? Dans le cadre d'une participation gouvernementale? Moi, je pense que c'est, si vous voulez, c'est les Français qui peuvent quelque chose. Ce n'est pas moi. Mais je suis là pour leur permettre d'exprimer leurs soucis pour l'environnement, pour la biodiversité, pour la souffrance animale. Je suis là pour qu'ils puissent exprimer ce sentiment-là. Il faut qu'ils utilisent leur bulletin, pas simplement pour créer l'alternance, mais aussi pour que cette alternance ait le sens qu'ils veulent lui donner, c'est-à-dire un changement radical de société. Et si cela leur tient à cœur, il faut qu'ils suivent leur cœur et qu'ils votent pour moi. Ça, c'est très clair, mais sous quelle forme vous, je ne parle pas uniquement vous personnellement, mais vous et votre parti politique, Europe Écologie Les Verts, pourriez faire peser cette orientation? Est-ce que ça veut dire participer à un gouvernement? Est-ce que ça veut dire faire un travail législatif? Comment concrètement vous pouvez aussi justement vous approprier le mandat que vous donnerez les électeurs? L'accord avec les socialistes, c'est un accord non pas de gouvernement, mais législatif. C'est une façon, il faut bien que vos lecteurs comprennent cela, c'est pour contourner notre mode d'élection qui favorise uniquement le bipartisme. Sans cet accord, il y aurait très peu d'élus au Parlement écologiste. Grâce à cet accord, nous avons l'espoir d'avoir un groupe parlementaire qui peut peser sur la politique publique française pendant les années à venir. Et alors, dernière question, parce que juste très nombreux abonnés, en tout cas de visiteurs de Mediapart aujourd'hui, s'étonnent de ne pas vous voir faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Et un de leurs arguments, c'est de dire, si vous êtes ensemble, vous pourrez peser sur un pôle alternatif à François Hollande au sein de la gauche, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon parle de transition écologique, c'est dit à titre personnel pour la sortie du nucléaire, même si dans le cadre de son alliance, il ne peut pas, c'est pas la position officielle du Front de gauche. On a de nombreux abonnés qui nous demandent, mais en quoi réellement Eva Joly est-elle incompatible avec Jean-Luc Mélenchon? Plus exactement, vos positions sont-elles incompatibles avec les siennes? Mais je porte toute la tradition écologique fortement, donc la sortie du nucléaire, mais aussi la lutte contre la malbouffe, la lutte pour la santé, pour une autre conception de la santé, pour une autre conception de l'éducation. Je ne crois pas
au grand soir, moi, je crois... Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, vous voulez dire? Oui, je pense que c'est une grande différence avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il a vraiment choisi entre le grand soir et le petit matin, mais moi, je suis des côtés du petit matin. Moi, je mets l'ouvrage sur le... Il appelle à une révolution citoyenne, hein. Il ne dit pas voilà. qu'il par les urnes, c'est-à-dire il pense moi... c'est par l'élection quand même. Oui, mais moi, je suis posera pour... la question le 23 mars. Je suis farouchement réformiste et je veux un mandat des citoyens pour conduire ces réformes. Je suis européenne convaincue. Je pense qu'il y a un certain nombre de différences qui permettent que nous coexistons. J'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Luc Mélenchon et nous coexistons, nous correspondons à des traditions, des visions différentes. Mais je pense qu'en fin de compte, nous allons faire ensemble l'alternance. Merci beaucoup, Léna. Eva Joly, nous sommes un peu en retard, mais pas trop, donc bon. Ça va. Chose promise, chose due, on vous avait parlé avec un terme un peu anglais et barbare, comme ça, d'un fact-checking. Vous allez vous tourner vers votre droite. Il est un peu moins barbu que le précédent, peut-être qu'il vous fâchera moins, je ne sais pas. Il s'appelle Christophe Gognaud, et donc il va se livrer à cet exercice avec vous. Christophe. Écoutez, donc on avait prévu de faire un fact-checking. Je pense que vous n'allez pas être fâchés du tout. On n'a rien relevé dans ce que vous avez dit. Avec les nombres de chiffres que j'ai donnés. Nécessite une contradiction.